Ah, c'est dingue comme système. Franchement, c'est... Je suis pas client, mais c'est fabuleux. Salut à toi Muriel, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct d'Alicante, en Espagne. Ouais, bon bah il a dû se passer quelque chose durant ce voyage en Espagne, parce que là, Stéphane m'a demandé d'y aller à sa place. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Julien, et habituellement je partage des vidéos sur mes propres chaînes YouTube. Mais, comme je viens de le dire, Stéphane m'a demandé si j'étais dispo pour aller à sa place en Espagne, non pas à Alicante, mais à 90 km au nord de Palencia, dans un ancien couvent, pour découvrir et maintenant vous faire découvrir dans cette vidéo le nouveau moteur Mahle X30 qui viendra équiper nombre de prochains vélos à assistance électrique. D'ailleurs, si vous avez bien observé les images que j'ai reprises de cette ancienne vidéo de Stéphane, vous avez dû remarquer la petite lumière verte sur le dessus du cadre qui est intégrée en fait dans le HMI, abréviation de Human Machine Interface ou interface homme-machine en français, soit le contrôleur, le cerveau du système d'assistance électrique de Mahle, et on verra tout à l'heure qu'il y a un peu plus qu'un bouton et un voyant. Mais pour commencer, et très rapidement, Mahle, c'est quoi? Alors Mahle, moi je connaissais plutôt pour des filtres de voiture, genre filtre à air, filtre à huile et compagnie, parce qu'en fait, Mahle est une boîte d'origine allemande créée en 1920 et qui est spécialisée dans les équipements pour l'industrie automobile. Et puis en 2015, quelques gars, dont celui-là, Marco Antonio de la Serna, un entrepreneur espagnol, crée la société e-Bike Motion. 2 ans plus tard sort le moteur X35, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, puis en 2018, Mahle rachète 100% de e-Bike Motion, qui devient alors Mahle Smart Bike Systems, dont les bureaux sont situés à Palencia, la ville espagnole dont je vous parlais un peu plus tôt. Ok, vous voyez ce vélo, vu d'ici, on dirait vraiment un vélo, ce qu'il y a de plus classique, un gravel, tout neuf, qui n'a encore jamais servi. On vient de retirer le petit autocollant et de refaire quelques ajustements de dérailleur, mais si on regarde un peu plus par ici, on peut voir le moteur dans le moyeu. Donc ça, c'est le nouveau Mahle X30. Il y a une batterie qui est intégrée ici au cadre. Le contrôleur qui est ici pour les niveaux d'assistance et toutes ces choses-là. Il y a même un mode automatique qu'on va pouvoir essayer. Et il y a des petits boutons juste là pour pouvoir changer ces niveaux d'assistance. Alors, tous ces composants dont je viens de vous parler, si on les étale sur une table et qu'on ajoute le reste de l'écosystème, ça ressemble à ça. En gros, on a le moteur dans le moyeu, des batteries de différentes capacités, le contrôleur et divers accessoires, dont une batterie externe qui permet de prolonger l'autonomie. Je reviendrai là-dessus plus tard, mais pour le moment, là pour moi qui ne connais pas grand-chose à l'univers du vélo à assistance électrique, ce qui m'a frappé en découvrant le système Mahle, c'est la parfaite intégration du tout à un vélo. Clairement, si on ne s'approche pas pour voir le contrôleur, le port de recharge ou le moyeu arrière, bah, on voit juste un vélo, tout ce qui est de plus normal. Et maintenant, si on passe le tout au rayon X, ça donne ça. Et là, vous vous demandez peut-être s'il est facile de changer la batterie. Eh bien, j'ai posé la question et la réponse est oui. Alors ça doit être fait en magasin par un technicien, mais en gros, il y a juste un cache à ouvrir sous le boîtier de pédalier pour sortir le tout. Avant de me rendre à cette présentation du Mahle X30, j'avais vu qu'étaient sortis précédemment les X35 et X20. Le X20 étant d'ailleurs le modèle qui équipe le vélo que teste Stéphane dans la vidéo que j'ai placée en intro de cette vidéo. Alors j'avais compris que le X35 c'était un peu le dinosaure de l'affaire et que le X20 était actuellement le modèle phare de la marque. Du coup, je partais en me disant que le X30 serait une amélioration du X20, et en fait, pas vraiment. Le X20 reste le modèle le plus efficient de la gamme, et qui est tout indiqué pour les vélos de route plutôt orientés performance, et le X30, bah, il vient se positionner comme un modèle plus polyvalent, plus robuste, qui sera plus adapté à être intégré dans différents types de vélos. Et là, ça va du vélo pour enfants au vélo de route, en passant par le gravel ou encore le vélo urbain. Alors je ne vais pas vous décortiquer les caractéristiques de chacun, donc je vous les affiche à l'écran, et parce que je suis curieux, j'ai demandé comment étaient nommés les différents modèles. En gros, pour le X35, le 35 c'était par rapport à son poids de 3,5 kg, puis les X20 et X30
Ils m'ont dit que c'était par rapport à la taille du moteur. Physiquement parlant, le X30 est un peu plus lourd que le X20 et visiblement, ils ont revu le système de connexion au niveau de la roue arrière pour le rendre plus pratique à utiliser. Je vous affiche maintenant ces courbes qui montrent l'évolution de la puissance en fonction de la vitesse pour ces trois moteurs mâleux et on voit que si le X20 donne plus de puissance à basse vitesse, le X30 lui en donnera davantage à haute vitesse. Première petite bosse, vraiment petite, j'ai l'impression que je fais rien quoi. Je pédale à la plage, je roule à 25 sans problème. Et donc 25, bien sûr, c'est la limite d'assistance de ces vélos électriques. Pour aller plus vite, là, il faudra commencer à appuyer un peu plus fort sur les pédales. Pour tester ce X30, Mahle nous avait programmé 3 sorties réparties sur 2 jours. Tout d'abord du gravel dans les beaux paysages de l'espace naturel protégé de Las Tuerces, puis du vélo urbain avec une météo typiquement espagnole, et enfin de la route. Pour ce qui est de l'assistance électrique, nous avons plusieurs niveaux qu'on peut régler au travers du bouton situé sur le contrôleur ou avec des accessoires. En premier, avec le voyant blanc, c'est comme si le système était éteint, donc avec zéro assistance, et ensuite il y a 3 paliers, vert, orange et violet, avec à chaque fois une assistance plus prononcée. Et enfin, on a le voyant bleu qui indique le passage dans le mode Smart Assist. Alors là, c'est un truc automatique où il faut connecter le vélo à l'application pour smartphone, et de là, l'assistance s'ajuste automatiquement en fonction du terrain, du poids et des besoins de l'utilisateur. Petit à petit, en fait, le système peut apprendre à connaître son cycliste afin d'affiner au mieux les réglages selon les situations. Et dans l'appli, on peut définir le ratio d'effort fourni par la machine et par l'humain qui est dessus. Et là, l'idée, en gros, c'est d'avoir une assistance assez naturelle qui accompagne vraiment l'utilisateur dans son effort. Ok, donc là, on a fait pas mal d'essais. Et en fait, par rapport au Smart Assist, vous voyez, là, je viens de le remettre, j'ai pas d'assistance ou quasi pas. En fait, c'est parce qu'il n'arrête pas de perdre la connexion avec mon smartphone. Donc au début, ça devait bien fonctionner et maintenant, ça fonctionne moins bien. Ce qui fait que dès que ça saute, je n'ai plus d'assistance, ou presque plus. Et donc, il faut que je mette les niveaux d'assistance un peu plus standards si je veux profiter de l'assistance électrique. Donc ça, c'est un petit bug qui peut apparaître. Ça vient peut-être de mon téléphone. Ouais, bon, en fait, ça vient complètement de mon smartphone. Dans le groupe, il y avait le gars qui développe l'algorithme du Smart Assist. On a pas mal discuté et fait d'essais jusqu'à ce que je lui dise que mon téléphone est un Google Pixel 7 Pro. Et là, il a rigolé parce que les Google Pixel sont les seuls smartphones avec lesquels ils ont actuellement des problèmes. J'ai pu retester vite fait ce système un peu plus tard avec mon smartphone de secours et aussi découvrir une autre possibilité de gestion automatique de l'assistance. C'est adapté en fonction de si on veut être plus ou moins aidé et ça, c'est bien utile par exemple pour grimper, pour rouler dans le sable ou encore franchir des obstacles. Et il faut juste garder en tête, c'est que l'assistance, arrivée à 25 km/h, voire un peu plus, ils m'ont dit environ 27,5, ça se coupe. Donc parfois, ça peut être plus intéressant de rouler moins vite pour profiter de l'assistance et donc pour s'économiser. Là, je suis juste assistance niveau 1 à plat. Et franchement, ça suffit. Vous voyez, je mets juste un petit coup de pédale, ça part. Oh, la claque qu'on prend quand on se remet au niveau minimum, enfin au niveau pas du tout en fait là. C'est un coup à oublier ce que c'est que de faire du vélo. Faut pas trop s'habituer à l'assistance parce qu'après on a vraiment l'impression de ne pas avancer là. Mon expérience avec ce type de vélo, jusqu'à maintenant ça se résumait quasi à néant. J'avais juste pu tester un VTT électrique sur 8 km, un petit peu sur une zone montagneuse, et c'est vrai que ça poussait fort. Là c'est pas désagréable, comme je reprends en ce moment avec une douleur au genou. Je fais du vélo là sans avoir mal, alors peut-être que sur un vélo purement musculaire j'aurais pas mal non plus. Là j'ai testé tout à l'heure d'ailleurs en coupant l'assistance. Mais c'est assez impressionnant, mais je pense qu'il faut quand même s'habituer à utiliser cette assistance parce qu'il y a des fois, j'ai l'impression que je laisse plus faire le vélo que moi de changer les vitesses et tout pour m'adapter au terrain. Là, le truc fait le taf, quoi. Et c'est vrai qu'avec l'assistance, même au max, quand tu grimpes, ça grimpe, quoi. Alors quand ça commence à grimper fort, il faut quand même appuyer sur les pédales, mais c'est assez impressionnant, assez agréable. Ça peut avoir vraiment des arguments pour certaines personnes, et on en reparlera plus tard dans la vidéo. Maintenant, le truc cool, c'est que pour des vélos comme ici, équipés d'un capteur de couple, le X30 va donner plus ou moins de puissance selon la force appliquée sur les pédales par l'utilisateur. Et ça sera pas toujours
exactement pareil d'un vélo à l'autre. En fait, c'est lié à la cartographie du moteur qui est personnalisée par le constructeur du vélo. Du coup, deux vélos différents équipés du X30 ne vont pas forcément réagir de la même manière, notamment parce qu'on ne voudra pas le même comportement entre un vélo de route et un vélo urbain par exemple. Chaque marque peut définir le comportement de son vélo au travers de la cartographie moteur, et cette cartographie, et c'est là que le truc vraiment sympa, c'est qu'on peut aussi la personnaliser grâce à l'application de manière à complètement adapter le vélo à ses besoins et à ses envies. Et c'est vrai que durant la sortie vélo urbain l'après-midi, j'ai eu l'impression que l'assistance donnait plus de puissance dès le premier coup de pédale par rapport au vélo de gravel qu'on avait pu essayer le matin. D'ailleurs, l'assistance, l'après-midi, là, sur la sortie urbaine, je ne l'ai pas trouvé hyper utile durant une grande partie de la balade, car au final, on était pas mal à plat. Mais à côté de ça, je l'ai utilisé notamment dans cette montée, où j'ai vite compris qu'il fallait faire un peu attention. Bon, alors ce virage-là, il est assez large, mais les virages d'avant étaient un peu serrés, et dans ces cas-là, limite, il vaut mieux descendre un peu l'assistance, parce que quand vous allez remettre un coup de pédale dans le virage, mais tout de suite, ça dégage, quoi. Genre ici, là, faut faire attention. Oh, la vue! Allez, petite info touristique quand même, vous voyez tous ces sièges en pierre là à l'entrée de la ville. Donc il nous expliquait que dans le passé, en fait, les gens s'asseyaient là avant de pouvoir entrer en ville par la porte ici, et ils devaient payer des taxes. Et genre, s'ils produisaient des patates, ils payaient en patates. S'ils produisaient je ne sais quel fruit ou quoi, ils payaient avec ce qu'ils produisaient. Et donc ils attendaient là avant de rentrer. Là, je me disais d'un coup, le vélo il partait. Ouais, c'est qu'en fait, j'avais pas fait gaffe. Avec les petits boutons sous le compteur, on peut aussi changer le niveau d'assistance. Moi, je pensais qu'on pouvait changer les degrés. Non, ça fait aussi plus et moins. Donc on peut vraiment régler le truc de partout en fait. Mais ça me paraît un peu moins réactif avec ces boutons là par contre. Alors ici sur ce cintre plat, il y a un accessoire qui est en fait un double bouton pour régler les modes d'assistance. Donc par rapport à ce qu'on est sur le gravel, ça reprend la même chose, sauf que d'avoir un de chaque côté dans les drop bars, c'est ici. Ce que je trouve limite plus pratique, et il y a des petites options en plus si jamais j'avais des éclairages installés en plus sur ce vélo. En restant appuyé sur le bouton du bas, ça pourrait les allumer, et si je reste appuyé sur le bouton du haut, on va voir ici ça se met à clignoter, voilà, et en fait c'est un mode marche, ce qui fait que le vélo en fait avance tout seul, limite c'est lui qui me promène là. D'ailleurs il va se calmer parce qu'on va trop vite. Hop. On a donc différents accessoires qui peuvent s'ajouter au vélo pour contrôler l'assistance. Et si je dis que j'ai trouvé limite plus pratique le double bouton, c'est parce que les boutons positionnés dans les drop bars comme sur le gravel, je trouve que c'était pas toujours facile d'appuyer dessus avec les mains sur les cocottes, et avec les mains dans les drop bars, j'ai l'impression parfois d'avoir appuyé dessus par erreur. Une chose que j'ai peut-être pas encore trop précisé, c'est que tous les composants du X20 sont compatibles avec le X30 et vice versa. En gros, c'est juste le moteur, le moyeu qui change. Du coup, le fameux HMI, le contrôleur, c'est le même, et je vous ai dit que ce n'était pas qu'un voyant et qu'un bouton. Première chose, le voyant, il sert aussi de jauge pour indiquer l'autonomie restante. C'est tout bête, mais je trouve que c'est une super idée d'avoir fait ça comme ça. Et seconde chose, il est équipé d'un capteur de luminosité qui fait que quand il fait sombre, la luminosité du voyant va baisser pour ne pas être gênante, pour ne pas éblouir. Mais ça fait aussi que si des éclairages sont raccordés au système, ils peuvent s'allumer automatiquement quand il commence à faire nuit. Ok, on attaque la bosse. Là, je suis grand plateau et milieu de cassette. Je ne vais pas y toucher. Là, je commence à forcer un peu et je mets un petit coup d'assistance. Tout de suite, ça assouplit le truc. Donc là, je suis niveau 1, niveau 2. Qu'est-ce que tu vas avoir besoin de changer de vitesse, quoi. Qu'est-ce qu'elle me dit la montre? 4%, 5%. Niveau 3. Ah, on oublierait presque de changer de braquet, quoi. Ça aide vraiment. On sent la différence. Mais ce que je trouve vraiment le plus appréciable, c'est que quand on enlève l'assistance, on n'a pas l'impression d'avoir un poids mort entre les jambes, quoi. C'est un vélo, ce qu'il y a de plus normal en fait. Bon là ça grimpe pas très fort, mais je peux me permettre de m'arrêter de pédaler, de reprendre sans aucun mal, on sent que ça pousse. Je peux me permettre de tomber des dents, et j'ai pas plus de mal à avancer, quoi. Mais c'est assez génial, et je pense qu'il y a vraiment des usages où ça peut être très agréable.
Vraiment pour des gens qui ne sont pas en capacité de faire du vélo purement musculaire pour cause de, je sais pas, de maladies, de handicap, de j'ai pas fait de sport depuis 30 ans. Pour des gens, je sais pas, qui vont bosser à vélo, qui ont quelques dizaines de kilomètres à faire avec un peu de côte comme ça, qui ne veulent pas l'arriver tout transpirant. Voilà, il y a vraiment des applications, je pense, où ces vélos à assistance électrique sont utiles. Après, pour des gens comme moi qui aiment pratiquer vraiment du vélo, on va dire sportif, peut-être de la longue distance comme je fais ou quoi, ça présente peut-être moins d'intérêt encore que pour, je sais pas, des sorties récup, balades, retour de blessure, comme moi un petit peu en ce moment avec mon genou douloureux. Ça peut être quelque chose de pas mal. Franchement, j'aime bien leur système. Hop, j'ai pu emprunter un vélo équipé du moteur X20 pour faire un petit tour là d'une vingtaine de bornes, pour le tester, pour voir si je sentais une différence par rapport au X30 que j'ai probablement testé en vélo de gravel et en vélo urbain. Honnêtement, je saurais pas dire. Je pense que pour vraiment sentir la différence entre ce X20 qui n'est pas l'ancien modèle, mais le modèle le plus efficace, le plus puissant, enfin pas le plus puissant, le plus performant de la gamme, et le X30 qui vient de sortir, qu'on teste en ce moment et qui est le modèle le plus polyvalent, bah faudrait limite avoir les deux mêmes vélos côte à côte, s'arrêter, prendre un vélo, rouler, s'arrêter, prendre l'autre vélo, et ainsi de suite, avec les mêmes scénarios, enfin la même route, les mêmes bosses et tout. Là, je saurais pas dire. Tout ce que je peux dire, c'est que bah, c'est une belle découverte, en fait, cette assistance. C'est assez bluffant. Et quand on la coupe, on a l'impression d'avoir un vélo tout ce qu'il y a de plus normal. Et on s'habitue tellement à cette assistance qu'on a juste l'impression d'avoir laissé ses jambes à la maison. A priori, j'aurais dû sentir une petite différence entre le X20 et le X30, notamment quand l'assistance est coupée. Quand j'ai roulé les vélos avec le X30, bah vraiment, assistance coupée, moi j'avais pas l'impression d'avoir spécialement une petite résistance. Pour moi, c'était comme si je roulais un vélo normal. Mais ils m'ont dit que sur le X30, il y avait une petite friction, alors que sur le X20, on ne l'avait pas. Il y a un autre truc que j'ai pas pu tester, c'est cette autre manière de gérer automatiquement les niveaux d'assistance, et ça en fait, ça se fait au travers de la fréquence cardiaque. Reste quand même un sujet que je n'ai pas encore abordé dans cette vidéo, c'est l'autonomie. Alors clairement, je n'ai pas eu l'occasion de vider la batterie d'un vélo, mais avec le X30, l'autonomie va dépendre de plusieurs choses et déjà de la taille de la batterie intégrée au cadre. Là, on a deux modèles possibles qui font respectivement 237 et 350 Wh et qui sont donc plus ou moins lourdes et qui offrent jusqu'à 130 ou jusqu'à 90 km d'autonomie. Et ça, bah, tout dépend en fait de comment on va utiliser l'assistance. Est-ce qu'on va mettre un niveau faible? Est-ce qu'on va mettre un niveau élevé? Ou même, est-ce qu'on va décider de ne pas l'utiliser du tout? En fait, on pourrait imaginer n'utiliser l'assistance que pour les côtes. Donc d'une part, on peut envisager de très longues sorties, et d'autre part, bah, si on se retrouve avec une batterie vide ou juste qu'on veut rouler purement en musculaire, bah, c'est tout à fait possible, et c'est là que je trouve que ce système de chez Mahle, il est vachement bien. Comme tout est bien intégré et que c'est pas hyper lourd, on se retrouve avec des vélos qui font peut-être, je sais pas, de 11 à 13 kg, on va dire, et qu'on va pouvoir rouler sans contrainte, même sans assistance. Maintenant, vous avez dû voir une troisième batterie sur le document que je vous ai affiché, et cette batterie, c'est celle-ci. La batterie externe dont je vous ai parlé en début de vidéo, et qui offre jusqu'à 55 km d'autonomie en plus, et qui vient se loger en fait dans un porte-bidon. Je trouve que l'idée est bonne pour pouvoir rallonger ponctuellement la distance possible, et cette batterie, bah, elle est pratique par exemple pour quelqu'un qui habite en appartement, qui stocke son vélo dans un local au sous-sol où il n'y a pas de prise électrique, et du coup, bah, il est juste à remonter chez lui avec cette batterie, la charger, et je pense que pour un usage type déplacement urbain, bah, c'est pas mal. Et petit truc bonus, bah, pour la charger, il faut ce socle, et en fait, une fois que c'est dans ce socle, ça peut aussi servir de batterie externe pour recharger un smartphone ou même un ordinateur portable. Si je devais faire un petit bilan de tout ça, eh ben je dirais que le X30 de Mahle, c'est un chouette système pour avoir des vélos à assistance électrique qui n'ont pas l'air de vélos à assistance électrique, qu'on peut utiliser comme des vélos musculaires et donc qui n'ont pas spécialement les inconvénients d'un vélo à assistance électrique. Du coup, bah, je trouve que ça donne quelque chose de très polyvalent et qui sera utile
ou non, selon le profil de chacun. Je pense avoir pas mal fait le tour du sujet, et si vous avez des questions, vous posez ça en commentaire. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible, et je vous dis à très bientôt, par ici ou par chez moi. Ciao!